Alors le calcul des budgets aussi a changé. Notamment, enfin, les deux budgets d'ailleurs, les calculs des budgets ont changé. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Un petit rappel historique d'abord. Depuis 2011, la jurisprudence de la Cour de cassation avait adopté des règles très importantes et au bénéfice des comités d'entreprise qui prévoyaient que désormais on fondait le calcul de l'assiette pour le financement des activités sociales et du budget de fonctionnement sur le fameux compte 641 qui prévoyait tous les salaires, également les indemnités de rupture. C'était évidemment favorable aux comités d'entreprise qui ont pu améliorer substantiellement leur budget. La jurisprudence récente, y compris très récente, de début de l'année 2018 et les ordonnances Macron, 5 ou 7 février. Oui, modifient très significativement ces règles. La première, c'est que exit le compte 641, on ne fait plus référence au compte 641, on ne fait référence qu'aux gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, c'est-à-dire les salaires stricto sensu. Ça veut dire qu'on exclut automatiquement notamment toutes les indemnités de rupture. Toutes les indemnités de rupture, même celles qui correspondent aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement. Toutes les indemnités de rupture du contrat à durée indéterminée sont totalement exclues de la base de calcul de l'assiette pour le budget de fonctionnement et d'activité sociale et culturelle. Et puis jurisprudence et ordonnance Macron, les deux cumulées, elles excluent également désormais l'intéressement et la participation totalement du calcul de ces budgets et tous les salaires des salariés mis à disposition de l'entreprise. Je rappelle que ces salariés pouvaient être pris, les salaires versés à ces salariés pouvaient être pris en compte pour le calcul de ces budgets dès lors qu'ils étaient associés à l'activité étroite et permanente de l'entreprise. Maintenant, en cas de mise à disposition, la règle est claire, exit totalement la prise en compte de ces salaires. Et les provisions pour congés payés aussi. Les provisions pour congés payés également, dès lors qu'ils ne sont pas directement versés, toutes ces sommes qui sont provisionnées ne sont pas soumises à cotisation sociale, sont cotisation de sécurité sociale. Donc c'est évidemment tout ce qui est véritablement salaire, gain, rémunération soumis à cotisation de sécurité sociale. Alors on n'a pas la visibilité encore sur ce que ça va donner, puisque la jurisprudence elle est du mois de février, mais il peut y avoir un impact sur les moyens des comités d'entreprise sur leurs deux budgets. C'est nécessairement synonyme d'une baisse assez substantielle des budgets des comités d'entreprise. Je précise qu'il sera variable, cette baisse, en fonction de l'activité des entreprises et de leurs pratiques. Pourquoi ? Vous le savez, il y a des entreprises qui négocient beaucoup de ruptures négociées, de ruptures conventionnelles, de transactions, parfois de licenciements déguisés suivis de transactions, et qui avaient des sommes qui étaient de façon importante intégrées dans l'assiette de financement. Il y en a d'autres qui négocient peu de ruptures et qui licencient peu et dont le budget sera peu impacté. Mais je pense que notamment, et puis les salariés mis à disposition aussi, ça, il y a des entreprises qui en utilisent beaucoup, il y en a qui n'en utilisent pas du tout. Donc ça va être assez variable d'une entreprise à l'autre pour une masse salariale globale ou un nombre de salariés à peu près équivalent. Ça variera en fonction de la pratique sociale des entreprises qui aura une incidence directe sur le budget des CSE. Merci Étienne.